Alors bonjour, bienvenue à la partie 7 de cette étude sur l'Apocalypse. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir le chapitre où il y a la 7e trompette et le chapitre suivant qui est le chapitre 12, où on voit un signe qui paraît dans le ciel, une femme qui est enceinte, qui est en train de mettre au monde un enfant mâle qui va juger les nations avec un sceptre de fer. Donc on a vu que ça c'était le corps de Christ qui venait de naître. On a fait un parallèle avec Isaïe 66, versets 6 à 12, où c'est le même scénario. Une voix se fait entendre du temple, une femme est en train de mettre au monde une nation. Elle était en train de mettre au monde ses fils. Donc, ses fils, c'est au pluriel, donc il y a plus qu'une postérité. On va revenir là-dessus en partie 8, mais on va regarder le premier-né. Donc, le premier-né, c'est l'enfant mâle qu'on voit dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Et la femme, c'est Jérusalem, qu'on voit dans Galates 4, 26, qui est la mère de nous tous. Et ne pas confondre avec la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse de Christ. Donc il y a Jérusalem céleste et tu as la nouvelle Jérusalem céleste. Donc on va regarder le premier-né. Si on regarde dans Hébreux 12, versets 22-23, ça dit « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges. » Verset 23, « De l'assemblée et de l'église des premiers-nés, inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous et des esprits des juges parvenus à la perfection. » Donc, il parle de l'église des premiers-nés. C'est quoi ça, les premiers-nés? Donc, si l'enfant mâle, c'est le premier-né, c'est le corps de Christ. La Jérusalem, donc la femme qu'on voit dans le chapitre 12, met au monde ce corps de Christ-là, eh bien, c'est qui l'épouse dans ce cas-là? Parce que là, on a la mère, on a l'enfant, qui est le corps de Christ. Elle est où l'épouse? On a vu que l'épouse, c'était la nouvelle Jérusalem. On a vu que l'Église, c'était le corps de Christ. Donc là, il manque un joueur. Là. On va regarder dans 1 Corinthiens 15. C'est Paul qui explique, en gros, qu'il y a eu le premier Adam, et que Jésus, c'est le deuxième Adam. Puis que comme Adam, le premier Adam, le deuxième Adam doit être en toutes choses semblable, mais spirituel, dans la perfection. Alors si on regarde dans 1 Corinthiens 15, 45 à 48, ça dit « Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais c'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme, étant de la terre, est terrestre, et le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est le terrestre, tels aussi sont les terrestres, et tel qu'est le céleste, tels sont aussi les célestes. » Donc on voit qu'il y a une image. Adam était l'image. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Et si on continue à lire, on va voir le premier Adam dans Genèse 2, 23. Elle vient d'où la première femme? Elle vient de Adam. Donc Jésus doit devenir en toute chose semblable au premier homme. Regardez 23, Genèse 2, 23. Et Adam dit, « Celle-ci enfin est eau de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. » Donc Isha, c'est tout simplement le féminin de Ish. Donc ce qu'on voit, Adam n'a rien déclaré, celle-ci, celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. On va retourner voir dans Éphésiens 5, quand on parlait de l'épouse, ou de l'Église plutôt. Regardez ça, Éphésiens 5, le mystère de Dieu par rapport à l'Église. Regardez 30, Éphésiens 5, 30. Parce que nous sommes les membres de son corps, donc le corps de Christ qui est l'Église, étant de sa chair et de ses os. Là, le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Donc le premier Adam, la première femme a été tirée de Adam. Jésus est le deuxième Adam, ou le dernier Adam, et la femme, elle est tirée du deuxième Adam aussi. Donc l'assemblée des premiers-nés, l'enfant mâle qui vient de naître, c'est le corps de Christ, qui est en fait tous ceux qui sont entre la Pentecôte ou entre la résurrection de Jésus et l'enlèvement. Donc ceux-là, ça va être quoi? Ça va être le corps de Christ et on va être eau de ses os, chair de sa chair. Donc la première épouse est issue des premiers-nés. Donc ceux qui vont venir à Christ après, eux autres seront que amis de l'époux, ne seront pas l'épouse. Ils vont être que des amis de l'époux. Donc vous voyez qu'il y a un statut spécial dans l'ère de l'Église, dans l'ère où le Saint-Esprit nous a été donné.
On a des privilèges que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas eu, ni que les gens qui vont accepter Christ après l'enlèvement n'auront pas. Donc c'est tellement important d'être à Christ présentement, parce qu'on va faire partie de l'épouse. Donc si on regarde dans 1 Corinthiens, on va revenir à 1 Corinthiens 15, verset 22. Juste donner un verset pour donner du crédit à mon interprétation. Ça dit ici, car comme tous meurent en Adam, de même nous tous revivrons en Christ, mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ et son avènement. Après cela, viendra la fin, quand il remettra le royaume de Dieu à Dieu, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination, toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc on voit, il y a des rangs ici. Il dit Christ est les prémices, au pluriel. Ensuite, ceux qui sont de Christ, non pas à Christ, mais de Christ, à son avènement. Alors, après cela viendra la fin. Donc, il y a énormément d'informations qu'on voit ici. On a vu la première leçon que la résurrection des morts, c'était le dernier jour, mais ce n'était pas la fin. C'est tout simplement le dernier jour, et après, les ténèbres et la nuit arrivent. Mais ça peut durer beaucoup d'années, la nuit. Ensuite, on a vu avec la moisson que Jésus revient comme un voleur dans la nuit. Ça, c'était l'avènement du Fils de l'homme. Donc, une différence entre quand Jésus vient chercher ceux qui lui appartiennent, à la 7e trompette, Jésus nous attend dans les airs, nous attend au ciel. Donc, il n'est pas encore revenu. L'avènement du Fils de l'homme, c'est sa colère, son jugement. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Donc, dans la nuit, ceux qui dorment. Donc, et ensuite, c'est la fin. Parce qu'on voit dans la parabole, dans Matthieu 13, de la moisson, ça dit la moisson, c'est la fin du monde. Donc, la fin, et non pas l'enlèvement. Donc, il ne faut pas avoir de confusion entre l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas la fin, c'est le début. Et ensuite, après le jugement, après l'avènement, donc à l'avènement du Fils de l'homme, après ça, c'est la fin. Donc, si on relit dans cette perspective-là, verset 23, mais chacun en son propre rang, Christ est les prémices. Donc, le corps de Christ, l'enfant mâle qui naît, c'est les prémices, l'assemblée des premiers-nés. Donc, tous ceux qui vont former l'épouse. Ensuite, ceux qui sont de Christ. Ça, c'est comme les 5 sages qui sont endormis. On va revenir quand on va regarder les lettres dans l'Apocalypse. Mais c'est tout le reste de la postérité. On va lire ça aussi dans le chapitre 12, le reste de sa postérité, de la femme. Donc, eux autres, c'est quand? À son avènement. Ensuite, ceux qui sont de Christ, à son avènement. Donc, à son avènement, c'est-à-dire quand il revient comme un voleur, il va y avoir des gens qui sont de Christ, qui ne formeront pas l'épouse, qui ne formeront pas le corps, le premier-né, mais le reste de sa postérité. Et après cela viendra la fin. Parce qu'on regarde qu'il faut que toutes les dominations, toutes les puissances, tous les empires soient soumis à Christ. Mais quand on voit l'enlèvement, après la 7e trompette, il y a l'ennemi qui commence à venir, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. Donc, l'ennemi n'est pas encore sous ses pieds. Il y a un laps de temps où l'ennemi va faire du ravage. Mais ce n'est pas la fin. Donc, la 7e trompette ne marque pas la fin, marque le début, en fait. Et ceux qui sont de Christ, donc après les prémices, eux autres, ils vont arriver à son avènement, et après ça viendra la fin. Donc, on va tout revoir ça quand on va lire le reste du chapitre 12. Avec le dragon, on va voir Michael et ses anges, que le dragon poursuit la femme et il va s'attaquer au reste de sa postérité. Il y a beaucoup d'interprétations qui disent « Ah ben ça, c'est les Juifs ». Non, on a vu dans les premières leçons que les Juifs, ça ne cadre pas avec ce que la Bible parle d'Israël. Les Juifs, c'est tout simplement une postérité qui est issue de la chair. Et il n'y a pas de statut spécial. Puis deuxièmement, la Bible parle toujours d'Israël. D'Israël, c'est 12 tribus. Si vous remarquez, les Juifs, dans l'Ancien Testament, on les appelait les Hébreux. Le mot juif apparaît juste à peu près vers la déportation d'Israël en Assyrie, puis à Babylone. Ou là, dans Jérémie, je pense que c'est la première fois qu'on voit apparaître le mot juif. Dans Esther, Néhémie, Esdras. Donc, quand ils sont revenus de Babylone. Donc, c'est quoi un juif? Est-ce que c'est un hébreu? Est-ce que c'est un israélite? Non, un juif, c'est tout simplement quelqu'un de la tribu de Benjamin, de Juda et Lévite. Donc, ces 3 tribus-là forment le royaume de Juda. Donc, après le petit-fils de David, Roboam, il y avait eu une séparation. Donc, il y avait eu 10 tribus qui avaient formé Israël. Et il y avait 3 tribus. Donc, Benjamin, Juda, et il y avait les Lévites qui n'avaient pas vraiment de territoire, mais qui étaient à Jérusalem. Ça formait le peuple ou le royaume de Juda. Donc, les 10
tribus d'Israël, eux, ont été déportés en Assyrie, bien avant la déportation à Babylone. Je pense que c'était 1 ou 2 rois avant. Et ensuite, il y a eu la dernière rescapée d'Hébreux. Eux autres, ils avaient été déportés à Babylone. Donc, quand ils sont revenus dans le pays, si on voit ça dans Néhémie, Esther, dans Esdras, donc ces 3 livres-là, vous lirez, les seules tribus qui sont revenues, c'est Juda, Benjamin et Lévite. Donc ça, c'était les Juifs. Juifs, ça veut dire de la tribu de Juda, ou le royaume de Juda. Peut-être pas la tribu, mais le royaume de Juda. Donc quand on voit que les Juifs, les Juifs, est-ce qu'on sait c'est quoi un Juif? C'est juste 3 tribus, là, sur 12. Donc, si Dieu aurait des promesses spéciales pour les Juifs, il appellerait ça Israël, il appellerait ça les 12 tribus. Mais là, tout ce qu'on parle, c'est tout le temps des Juifs, les Juifs. Les Juifs n'ont pas de statut particulier quand ça vient aux promesses de la Bible. Et j'irais même encore plus loin, la plupart des Juifs qui sont présentement en Israël ne sont même pas descendants directs d'Abraham ou d'Isaac. La plupart viennent des Khazars. Donc, des Khazars, c'est dans un empire qui a eu là, à peu près 1000 ans, où c'était à l'époque où le Mohammed avait amené l'islam, donc quelques siècles plus tard, il y avait beaucoup d'islamistes d'un côté, puis les Khazars, c'était à peu près en Russie, puis le côté européen occidental, c'était des chrétiens. Puis là, ils se battaient, et les autres, ils étaient coincés au milieu de ça. Donc, s'ils devenaient chrétiens, il y avait une partie à dos, s'ils devenaient musulmans, tu avais l'autre partie qui les attaquerait. Donc, ils ont décidé de se joindre au judaïsme. Donc, ils sont tous judaïsés, ils sont tous faits circoncire. Puis plusieurs siècles plus tard, mais là, eux autres, ils ont dit, nous autres, on est les vrais Juifs, on est la tribu perdue d'Israël, les 10 tribus perdues d'Israël. Et ils ont comme décidé que eux, c'était les vrais descendants d'Abraham. Mais ça n'a rien à voir, se sont juste judaïsés par après. Et la plupart des Juifs hassidiques qu'on voit aujourd'hui à Jérusalem, c'est les sionistes, qui sont de descendance Khazar. Donc, la plupart des Juifs qui sont en Israël présentement ne sont même pas de véritables Juifs d'ADN. Donc, c'est pour ça que j'hésite beaucoup, ou je questionne beaucoup les interprétations qui mettent le peuple juif ou le peuple Israël sur un piédestal, quand il n'y a rien qui indique que c'est des Juifs selon la Bible. Toutes les promesses par rapport à Israël, on l'a vu, c'est par rapport à la postérité de la foi. Donc, quand on regarde, le 3e temple va être reconstruit, tout ça, on va voir que ça ne cadre pas dans ce que la Bible enseigne. Donc, on a toujours vu un peu avec des yeux terrestres. Regardez juste quand Jésus parlait du temple. Les gens pensaient, comment il peut reconstruire un temple en 3 jours, quand ça a pris 40 ans? Non, il parlait de son corps, le temple de son corps. Donc, le temple dans le Nouveau Testament, c'est les chrétiens. C'est chaque personne qui croit, il s'assemble en pierre vivante pour former un temple. Donc, pourquoi tout d'un coup on retournerait à un temple fait de pierre 2000 ans après que Jésus ait dit, regardez, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai de la misère à concevoir pourquoi un temple à Jérusalem, au Moyen-Orient, va être reconstruit, va accomplir une prophétie. On va regarder que le temple qui parle dans l'Apocalypse, ça n'a rien à voir. Le sacrifice perpétuel qui va cesser, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui se passe au Moyen-Orient. Donc, on va voir ça dans la partie 8. Donc, je vais arrêter ici pour l'instant.